Salut les terriens! YouTube, cet outil à la fois magique et démoniaque, n'a que 12 ans, mais prend déjà la place de la télévision pour beaucoup de personnes dans le monde entier. Chaque minute, c'est plus de 300 heures de vidéos mises en ligne. Même en passant votre vie entière à regarder des vidéos, vous ne pourrez jamais voir un millième de ce qui est disponible en ligne. Allez, on va regarder un peu plus près ce support médiatique et médiatisé. Pour faire simple, YouTube permet à n'importe qui de poster n'importe quoi, à condition de respecter les règles de YouTube, mais qui, je dois dire, sont assez laxistes quand même. La majorité des vidéos mises en ligne font moins de 1000 ou 2000 vues, et la plupart des chaînes ne comptent pas plus de 100 abonnés. 100 abonnés, pardon. Dans le lot, bien sûr, il y a les cadors du nouveau PAF, le roi PewDiePie ou en France Cyprien, Norman, Squeezie, je ne parle pas des groupes et chanteurs qui se font la part belle également. Au début de sa vie, YouTube était complètement gratuit, mais voyant le potentiel, les administrateurs ont vite compris qu'il fallait y mettre de la publicité pour faire de l'argent, et bien sûr, ils en font énormément. L'avantage du système, c'est que les YouTubeurs qui publient des vidéos et qui les monétisent récupèrent une partie de ce pactole, mais encore faut-il faire suffisamment de vues. Il y a peu de temps, beaucoup de youtubeurs ont publié des vidéos concernant l'algorithme de YouTube qui avait changé et d'après eux, ce n'était pas très positif. Effectivement, avant, l'algorithme se basait quasiment uniquement sur le nombre de vues pour vous proposer du contenu. Et donc, plus vous aviez de vues, et plus vous en faisiez encore. Aucune chance alors pour les débutants, et pour varier les contenus, c'était très compliqué. YouTube a donc modifié son algorithme afin de promouvoir plus facilement des petites chaînes en supprimant le monopole des vues, mais en se basant maintenant plutôt sur le temps de visionnage, ce qu'on appelle le watch time. Mais pas uniquement, d'autres paramètres interviennent, ce qui fait que YouTube propose maintenant sur votre page d'accueil des vidéos de chaînes ayant peu d'abonnés et peu de vues, mais dont le contenu est en relation avec ce que vous avez l'habitude de regarder. Mais toujours avec un seul but, vous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Et oui, plus vous allez rester, plus vous allez regarder de vidéos, et donc plus vous allez engranger des revenus grâce aux publicités. Je vous mets en description deux liens, un vers la vidéo de Skillabus sur l'intelligence artificielle qui parle de cet algorithme, ainsi que celle de Flashtest, une petite chaîne qui m'a été proposée qui en parle très bien aussi. Personne ne connaît vraiment comment fonctionne l'algorithme de YouTube, mais en étant attentif sur les statistiques, on peut faire pas mal de déductions logiques. Je pense que vous avez certainement remarqué, sinon je vous le dis, que de nombreuses vidéos depuis le début de l'année proposent du contenu sur une durée tournant autour de 10-11 minutes, alors qu'avant cette durée n'était pas autant visible. Tout simplement parce que YouTube permet aujourd'hui aux YouTubeurs de placer de la publicité à l'intérieur des vidéos si elles durent plus de 10 minutes. Histoire de faire encore plus de revenus. Et ceci explique que bon nombre de youtubeurs ont suivi cette idée afin de générer plus d'argent. Je dois avouer que je ne suis pas forcément un bon élève sur YouTube car j'ai mis en place il y a très longtemps un outil qui s'appelle AdBlock. Ce dernier a pour but de bloquer les pubs sur YouTube et du coup empêche la génération de revenus à la fois pour YouTube mais aussi pour le youtubeur. Au départ, je m'en fichais complètement. Mais maintenant, je configure cet outil en fonction de ce que je regarde. Lorsque j'aime le travail d'un YouTuber, je désactive AdBlock afin de laisser s'afficher les pubs et je contribue ainsi aux revenus de ceux que j'apprécie. Par contre, lorsque je navigue au hasard, je l'active car sinon je passe plus de temps à regarder des pubs que le contenu des vidéos. Je suis certain que si AdBlock n'existait pas, certes les revenus des YouTubers seraient meilleurs, mais je pense que certaines personnes passeraient moins de temps sur YouTube. Bref, si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer et que vous voulez soutenir mon travail, ne mettez pas AdBlock lorsque vous regardez mes vidéos. Vous permettrez ainsi à ma chaîne de générer plus de revenus, c'est sûr.
pour moi, pour YouTube, mais surtout vous m'aiderez à être mieux référencé et donc à ce que mes vidéos soient vues par un plus grand nombre de personnes. Et oui, c'est un peu un cercle vicieux, mais ce n'est pas moi qui le décide, c'est YouTube. Il n'y a pas si longtemps, quelques jours je crois, une personne m'a demandé en commentaire pourquoi je mettais Terre plate dans les titres de mes vidéos alors que le sujet ne concerne pas exclusivement ce thème. J'ai répondu à cette personne que si je ne mettais pas Terre plate dans le titre, mes vidéos ne seraient pas proposées à ceux qui s'intéressent à la Terre plate. Car lorsque vous regardez des vidéos, YouTube vous propose des vidéos en lien avec celles que vous regardez. Et donc, si je veux réussir à m'infiltrer dans les propositions de vidéos des personnes visionnant du contenu Terre plate, je suis obligé de le mettre dans le titre. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour que mes vidéos puissent être vues par des platistes ou futurs platistes, car le but de mes vidéos est avant tout de leur permettre d'avoir un autre son de cloche et peut-être éviter à certains de tomber dans le panneau du complotisme. Je ne vais pas aller plus loin sur YouTube aujourd'hui, mais le sujet pourrait être développé pendant des heures. Gardez juste à l'esprit que YouTube mémorise tout ce que vous y faites et donc ne vous proposera que du contenu en lien avec ce que vous avez déjà regardé. Je pense que ce principe peut facilement se refermer sur lui-même très rapidement et favoriser aussi le fait que des personnes tombent dans le complotisme, car effectivement, plus vous en regardez, et plus YouTube vous en propose. Arrive à un moment où on ne peut plus en sortir. Ou alors, se déconnecter de son compte et en créer un autre, mais personne ne fera jamais ça. Je voudrais utiliser cette vidéo également pour faire un point sur nos amis platistes, car je trouve que le mouvement se dégonfle un tantinet ces derniers temps. Plus de live, plus beaucoup de vidéos mises en ligne, je ne sais pas si c'est à cause des vacances, mais c'est bien calme. D'ailleurs, je me suis amusé à récupérer quelques infos. Connaissez-vous Social Blade? C'est un outil qui permet d'avoir les statistiques de n'importe quelle chaîne YouTube et c'est accessible pour tout le monde. J'ai donc regardé les dernières statistiques des chaînes platistes, comme Nenki, ITV, Planétérien, Cyprus, Grandjean, Adjoul, Dubé, Skyline et Dr Zach. Pour chacune de ces chaînes, j'ai jeté un œil sur les courbes de leurs vues et de leurs abonnements. Commençons par Nenki. Il y a une semaine, il était à 80 000 vues en 30 jours avec une chute de 24% et 119 nouveaux abonnés par mois avec une chute de 62%. Aujourd'hui, il est à 72 000 vues en chute de 36% et 130 abonnés en chute de 55%. Traduction de ces chiffres, il fait nettement moins de vues et moins d'abonnés qu'il ne le faisait précédemment. Si on regarde les courbes, on voit qu'il est en baisse depuis presque un an. Niveau chiffres, il a en moyenne 5 nouveaux abonnés par jour et fait 2400 vues par jour. Passons à Planétérien. 53 000 vues par mois il y a une semaine et 171 abonnés. En chute de 10% pour les vues, 22% pour les abonnés. Aujourd'hui, il est à 49 000 vues et 142 abonnés, soit des chutes de 24 et 33%. Au niveau des courbes, ça chute depuis le mois d'avril. Et les chiffres moyens, 5 abonnés par jour, 1600 vues en moyenne. Voyons maintenant Saïd Adjoul. Il y a une semaine, 50 000 vues par mois en chute de 113% et 185 abonnés quasi stables. Aujourd'hui, 45 000 vues, toujours en chute de 110% et 136 abonnés par mois en chute de 33%. Les courbes montrent une chute des vues et des abonnements en fin d'année 2016 et une stabilité depuis, mais c'est calme. Pour les moyennes, 5 abonnés par jour et 1500 vues. Petit passage chez Skyline Toxic. 2700 vues par mois en chute de 56%, 31 abonnés en chute de 51%, il y a une semaine. Et aujourd'hui, 2900 vues, 24 abonnés, toujours en chute. Les courbes montrent bien la chute et les moyennes sont de 1 abonné par jour et 100 vues par jour environ. Finissons les platistes français par la française Cyprus Star. Il y a une semaine, elle était à moins 3500 vues par mois, en chute de 180%, et 188 abonnés en chute de 21%. Aujourd'hui, elle réalise moins 74 000 vues par mois, en chute de 175%, et 102 abonnés en chute de 70%.
Alors comment peut-elle faire un nombre négatif de vues? Si on regarde le détail, on voit que bon nombre de vues de sa chaîne ont été supprimées. Je ne sais pas trop d'où ça vient, peut-être le fait de supprimer certaines vidéos, je ne sais pas. En tout cas, son changement d'orientation pour la Terre creuse, enfin, elle dit concave, mais c'est pareil, lui a fait du mal dans les statistiques. Les courbes, on voit qu'elles sont en forte chute depuis le mois de juin. Pour compléter ces données, jetons un œil sur deux chaînes anglophones, Eric Dubé et Dr Zach. Dr Zach faisait il y a une semaine 119 000 vues par mois, en chute de 30%, et 677 abonnés en chute de 36%. Aujourd'hui, il fait 111 000 vues et 624 abonnés, les chutes ont grandi à 38 et 46%. Pour les moyennes, sa chaîne compte 21 nouveaux abonnés par jour et 3700 vues en ce moment. Les courbes nous montrent pourtant une petite progression depuis avril 2016, mais une chute récente. Le seul qui tire son épingle du jeu du côté des platistes, c'est monsieur Eric Dubé. Il fait presque 1 million de vues par mois. Et 4800 nouveaux abonnés, c'est assez hallucinant. Si on regarde les statistiques d'aujourd'hui, il est à plus d'1 million de vues, en progression de 7%, et presque 5500 abonnés par mois, en progression de 45%. Les moyennes sont très parlantes aussi, puisqu'il gagne 180 abonnés par jour et fait 33 500 vues chaque jour, ce qui lui assure un revenu moyen de 1 000 € par mois d'après Social Blade. Pour les courbes, on voit qu'il est en constante progression, malgré une petite chute sur les derniers mois. Bon, assez parlé des platistes, parlons un peu de nous. J'ai regardé les statistiques pour Fred Havès et pour moi. Fred faisait il y a une semaine 33 000 vues par mois avec une progression de 137% et aujourd'hui il est à 31 000 vues. Pour les abonnements, il était à 165 nouveaux abonnés par mois il y a une semaine avec une progression de 161%, aujourd'hui 127 nouveaux abonnés en progression de 6%. Les moyennes donnent 5 nouveaux abonnés par jour et 1000 vues environ. Les courbes montrent effectivement une progression surprenante depuis le mois de mai dernier. Et pour finir, mes statistiques à moi. La semaine dernière, j'étais à 147 000 vues en un mois avec une progression de 177% et je suis à 132 000 vues par mois aujourd'hui. Cette baisse s'explique par ma semaine de vacances. Pour les abonnés, je suis passé de 644 nouveaux abonnés par mois en progression de 128% il y a une semaine à 591 en progression de 44% aujourd'hui. Pour les moyennes, je suis à 20 nouveaux abonnés par jour et 4400 vues environ. Si on regarde les courbes, je suis en constante progression depuis fin avril. Alors je ne veux tirer aucune conclusion de ces chiffres. Mais, quelque part, est-ce que notre combat porterait ses fruits? Je l'espère fortement. Et j'attends avec impatience l'éclipse du 21 août avec toutes les vidéos qui vont être publiées de cet événement partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous rappelle donc que si vous voulez me suivre sans rien manquer, vous devez cliquer sur la petite cloche en bas à gauche de la vidéo, à côté du bouton s'abonner, afin de recevoir les notifications à coup sûr. Pour me soutenir le mieux possible, regardez la totalité de la vidéo jusqu'à la fin et désactivez Adblock pour m'aider à être le mieux référencé possible sur les pages d'accueil de YouTube. N'oubliez pas non plus les pouces en l'air, le partage, les commentaires pour faire vivre le débat, la discussion et l'échange entre nous. Et je vous dis donc à bientôt. Ciao les terriens.